plupart d'entre nous avons du mal à être persévérants dans au moins un domaine de notre vie, et ça en vaut vraiment la peine de faire l'effort car les résultats de la persévérance sont remarquables. Et j'ai pour vous aujourd'hui 5 étapes qui vous aideront à être persévérant de manière consistante. La première est garder votre attention sur votre pourquoi. Pour rester vraiment connecté à ce que vous faites sur le long terme, vous devez avoir une vision claire et tentante de ce que vous voulez accomplir et savoir pourquoi vous voulez le faire. Par exemple, c'est beaucoup plus simple d'économiser de manière consistante si vous le faites pour quelque chose d'important, comme votre première voiture ou un voyage. Quand je pense à cette chaîne, c'est un engagement. Chaque semaine, je dois lire au moins un livre, le résumer et créer une vidéo. Ça prend beaucoup de temps, mais je suis engagée car je suis très claire sur mon pourquoi. Ces vidéos sont l'occasion pour moi d'apprendre et de partager ce que j'apprends, et peut-être avoir un impact sur la perspective ou l'esprit de ceux qui prennent le temps de voir mes vidéos. Et ça, c'est très important à mes yeux. En ayant ce pourquoi toujours en perspective, le travail suit naturellement. La seconde est choisissez votre bataille. Et notez que je n'ai pas dit vos batailles, mais votre bataille. Il faut en choisir une seule et se focaliser dessus. La raison est que nous avons des capacités limitées en ce qui concerne la volonté et la discipline. En effet, les médecins vous recommanderont de ne pas essayer d'arrêter de fumer et d'arrêter les sucreries en même temps, car vous échouerez à coup sûr. Choisissez alors une seule bataille. Quand vous en sortirez victorieux et que vous dresserez de nouvelles habitudes, vous pourrez passer à la suivante. La troisième est programmer. La clé est de ne pas donner la priorité à ce qui est sur votre calendrier, mais de planifier vos priorités. Cette distinction est très importante car quand vous essayez de bâtir quelque chose dans votre vie, vous devez programmer tout le reste de votre vie autour de cette dernière, au lieu d'essayer de lui trouver une place. De cette manière, le temps destiné à cet objectif est non négociable. La quatrième est ignorer vos sentiments. Mais faites attention, c'est l'unique contexte dans lequel vous devez suivre ce conseil. En ce qui concerne la persévérance, c'est vital d'ignorer la petite voix dans votre tête qui dit « je n'ai pas envie de faire ça ». À chaque fois que vous essayerez d'être consistant avec quelque chose qui en vaut vraiment la peine, comme le sport, la méditation, la lecture ou autre, c'est inévitable, vous allez entendre cette petite voix. Et parfois même si vous aimez ce que vous faites, cette voix ressurgit quand même. Voilà pourquoi il est important de vous entraîner à ignorer et à surpasser ça, car vous êtes conscient du pouvoir de la persévérance. Après, si vous avez été consistant pour une longue période et vous en avez clairement assez et ce n'est pas fait pour vous, là par contre, écouter cette voix serait du bon sens. Mais si ce n'est pas le cas, il faut absolument ignorer vos sentiments car c'est la seule manière de renforcer votre autodiscipline. Et la cinquième est rattraper le train. N'ayez pas l'état d'esprit d'avoir tout ou rien. Si vous manquez un jour ou deux d'écriture, de lecture ou d'exercice, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Au contraire, c'est presque inévitable. Mais le temps que vous perdrez à vous faire des reproches sera par contre une erreur. Car au lieu de reprendre le train quand il était encore temps, vous êtes resté par terre et vous l'avez laissé filer. Et souvenez-vous que ce n'est pas la force mais la persévérance qui fait les grandes œuvres.